Il y a plus de 7 ans, je me suis séparée du père de mes enfants. Il fallait vite trouver un logement pour ne pas perdre la vente de notre maison et de fil en aiguille, il y a 2 employés de Cristal Habitat qui ont su notre histoire et qui ont ouvert cet appartement qui était depuis 4 ans à la vente, l'ont ouvert à la location pour qu'on puisse avoir un toit, chose qu'on a actuellement. C'était vraiment une situation d'urgence, sinon on se retrouvait à la rue avec mes enfants. Donc il fallait absolument que je trouve un logement. J'ai un enfant qui est lourdement handicapé, qui est sous respirateur H24. Il a son point réa dans ce logement-là. Il est nourri par pompe, il se déplace en fauteuil, mais toujours avec une tierce personne. Et là, il manque d'espace pour pouvoir le prendre en charge correctement. Parce que l'appartement dans lequel vous êtes depuis 7 ans, il n'est pas du tout adapté pour ça. Non, il n'est pas du tout adapté, mais quand nous sommes arrivés, la configuration a fait que ça allait. Mais mon petit bonhomme a énormément grandi depuis ses plus de 7 ans là. Et, il a quel âge, Léonard? Il va avoir 16 ans. L'amour de ma vie. Et là, il a une télé, c'est-à-dire il regarde, c'est ça? Il regarde, vous lui mettez des programmes, quoi, des dessins animés? Oui, oui, oui. Il aime bien un dessin animé, c'est ça? Oui, il aime bien. Il aime bien, et puis, vous voyez, il me dirige là, ça veut dire non, c'est pas celui-là, pas celui-là, pas celui-là. Et comment il vous dirige alors, là, je vois pas? Avec le claquement de langue. Parce que comme il est trachéotomisé, il n'y a pas de son. Donc là, c'est allez maman. C'est lui qui dit ah ouais. Et alors, qu'est-ce que vous m'avez dit tout à l'heure? Qu'est-ce qu'il aimait comme tout à l'heure, c'était voilà, c'est gros bits. Ah voilà ça, voilà c'est gros bits. Mais comme on a regardé, puis au bout d'un moment, comme il y a beaucoup de dessins animés, et on le taquine. Et puis là, maman, elle va mettre un dessin animé que je suis sûre que je vais devoir changer après, mais c'est pas grave, je te mets celui-là. Léonard, c'est mon trésor. Léonard, c'est ma force de vie. Léonard, à lui tout seul, il n'a pas besoin de parler puisqu'il est sous respirateur. C'est une force de la nature, c'est une force de vie, c'est une leçon de vie. Ça nous aide à avoir cet élan, à se battre, à avancer dans la vie par rapport à qui il est. Et oui, ça nous met toujours en mouvement et montrer que cette fragilité de vie, mais cette vie, elle est belle. Elle est magnifique. Et toute cette force, c'est grâce à mon fils, en fait, que je l'ai. Et que vous avez besoin de le vivre là, ici, et non pas dans une unité médicalisée. Ah non, de toute façon, non, il n'y a pas d'unité. Alors, de toute façon, de par qui il est, il n'y a personne qui le prend en charge puisque c'est trop lourd. Donc, c'est facile, entre guillemets, que ce soit pour les dents. Donc il y a pas mal des dents qui sont comme ça, je pense, mais par rapport à son cas, c'est comme ça. Donc le logement derrière Léonard, le mur là où il y a son armoire avec le matériel médical, il y a de l'humidité qui a un impact, lui, sur son respirateur, puisqu'on a un filtre au niveau de son respirateur qui filtre l'air ambiant avant de le remettre dans les poumons. C'est ce qu'on appelle un consommable dans le milieu médical qu'il faut changer une fois par mois. Quand il fait très humide, je suis obligée de le changer une fois tous les 15 jours parce que j'ai de la moisissure derrière mon fils. Entre autres, il n'y a pas que la moisissure, il est juste près d'une fenêtre. Je suis obligée de la calfeutrer puisqu'au niveau des fenêtres, on a des problèmes d'étanchéité d'air et d'eau, ce qui fait qu'on a des fuites d'air de partout. L'appartement étant au rez-de-chaussée au-dessus des caves et des garages, on est l'appartement le plus froid. Et l'hiver, on a du mal à chauffer et on a des passages d'air de partout. J'ai eu une régule l'année dernière très importante avec un delta par rapport aux années d'avant, à peu près de 1 000 €. Et ce qui fait que j'ai donné un loyer et demi pour quelque chose qui est non décent. Je dis pas insalubre, mais non décent par rapport à ce qu'il se passe. Le logement, de toute façon, étant ce qu'il est, il n'est plus adapté au handicap, au lourd handicap, parce que Léonard, c'est le dossier, un des dossiers, si ce n'est le plus important, de la MDPH. Donc, on est quand même sur du gros handicap, donc grosse accessibilité.
De toute façon, il fallait que je parte, mais là se surrajoute cette non-décence de logement. Il faut pouvoir se déplacer, mais moi avec mon fils c'est pas possible. Il faut aller voir tous les bailleurs, toutes les institutions, c'est pas possible, donc je suis passée prioritaire préfectorale. De là, il n'y a rien qui s'est fait, donc je suis passée en DALO et c'est là où l'ARS a son rôle, où on a, à partir du moment où c'est acté, 3 mois pour trouver un logement dans l'urgence. Le logement qui m'a été proposé, c'était un logement dans un lieu non sécuritaire. Je ne vais pas mettre mon fils dans un milieu insécuritaire, surtout qu'au niveau médical, on est sur quelque chose de très important. Donc mon refus a fait qu'ils m'ont sorti du DALO. Parce que je ne rentre pas dans toutes les cases, mais dans plusieurs cases en même temps. Donc il y a une impuissance administrative sur l'accessibilité et sur le vital, puisque par rapport à mon fils, il y a les deux qui doivent être gérés automatiquement. Ça veut dire maman change. Ouais. Parce que t'aimes pas ce dessin animé, Léonard? Ah, maman, elle prend pas le temps là. Mais je vais le prendre après, chérie, t'inquiète pas. Ouais, là, on vient te perturber un peu, là. Alors, vous en êtes où aujourd'hui des réponses, par exemple, de votre bailleur? Justement, par rapport à l'humidité, il y a les évacuations, les ventilations qui ont été nettoyées, puisque ça fait quelques années que ce n'est pas entretenu. Mais mon bailleur a fait passer des professionnels pour normalement travailler l'humidité du mur où il y a la moisissure derrière le médical de mon fils. Ça va faire 1 mois et demi, voire 2 mois, je ne sais plus la date, mais c'était vers le mois de mars, si je ne dis pas de bêtises, mars-avril. À ce jour, je n'ai plus aucune réponse. Mon bailleur fait la politique de l'autruche. D'ailleurs, je demande même, quand je veux savoir à quoi correspondent les charges, puisque les locataires ont ce droit-là de justifier le pourquoi du comment. À ce jour, je n'ai rien, je n'ai plus aucun contact avec Cristal Habitat. Cristal Habitat fait la politique de l'autruche. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe avec Madame Desjardins, présidente de l'OPAC, de Cristal Habitat? Vous ne répondez pas à ses courriers, elle est dans une situation très difficile en élevant son enfant handicapé. Et ni Cristal Habitat, ni vous-même, vous lui trouvez une solution appropriée. Comment se fait-il? Monsieur Repentin, est-ce que vous êtes indifférent à la situation d'une femme seule, d'une mère seule qui éduque son enfant, qui est totalement handicapé, qui n'a aucune réponse par rapport à un logement approprié? Est-ce que vous seriez indifférent à cette situation d'une mère qui est seule? Alors vous ne répondez pas ni à Mme Desjardins, ni à la presse, ni à la TVNet citoyenne. Est-ce que c'est comme ça? Il y a un cahier des charges bien spécifique qu'un ergo qui suit mon fils a fait, effectué par rapport à la demande de logement. Donc tout est bien cadré au niveau médical et accessibilité. Je n'ai plus aucun lien avec mon bailleur, à part payer mon loyer tous les mois, qui est prélevé, sans souci. Je n'ai plus aucun contact, aucune réponse de la part de Cristal Habitat. Alors, vous avez aussi entamé des démarches auprès du maire, de la maire de la commune dans laquelle on est, c'est-à-dire Challes-les-Eaux. Oui. Où vous en êtes? Quelles sont ces réponses? Eh bien, malheureusement, Madame le maire, et là j'ai noté les dates, depuis le 27 mars, et dernier appel, ça a été le 21 mai, donc là, 1, 2, 3, 4, 5 appels auprès de Madame le maire, sachant que je ne peux pas me déplacer puisque je ne peux pas laisser mon fils pour des raisons vitales. J'ai toujours eu affaire à sa secrétaire. Mes demandes de rendez-vous n'ont jamais été entendues puisque je n'ai aucun rendez-vous avec Madame le maire. Alors, quand on a rencontré cette personne-là, elle ne comprend pas pourquoi vous ne la recevez pas, ou en tout cas pourquoi vous ne répondez pas à ses courriers. Qu'est-ce qui se passe, Madame le maire, avec... Non, alors je suis ce dossier. Le but était d'avoir, quand je reçois les gens, d'avoir effectivement les tenants et les aboutissants. Parce que, notamment quand on est dans cette quête, parce que je pense que c'est une quête, auprès de
de toutes les autorités, je pense que c'est important qu'on puisse lui dire là où on en est. Vous, en tant que maire, qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors, nous, c'est compliqué, puisque une mairie a des logements ou des logements d'urgence. On crée des partenariats avec le camping, mais on n'est pas dans ce cas-là, on n'est pas dans l'hébergement d'urgence, on est dans le logement. Mais plus qu'un logement, il faut un environnement apaisé. Et c'est là la double complexité que l'on a dans ce dossier. Alors, il y a d'autres partenaires qui sont mobilisés sur ce cas, l'État, l'ARS, les bailleurs sociaux, puisqu'actuellement, effectivement, c'est un logement de Cristal Habitat qui ne trouve pas à améliorer les conditions de vie dans ce logement et qui a, en partenariat avec l'OPAC, essayé de trouver une solution au logement, mais c'est ce que je vous dis, plus qu'un logement, il faut surtout un environnement apaisé pour cette famille. Dans les mois qui viennent, est-ce que vous pouvez donner un message d'espoir à cette femme et à son enfant ou à cette famille? Alors, c'est vrai qu'on travaille, dans le cadre du droit au logement opposable. Donc, ça veut dire que les bailleurs sociaux ont des obligations, mais je les sens très motivés, que ça soit toutes les instances, et je pense qu'elle se rend compte que son dossier avance. Alors, parce que des propositions sont faites, elles correspondent ou elles ne correspondent pas, mais compte tenu de la tension qu'il y a sur le bassin chambérien, faire des propositions, c'est déjà bien. Alors, effectivement, que les spécialistes, les ergothérapeutes arrivent à dire oui, non, etc., c'est bien aussi. 3 propositions, c'est important. Par contre, il faut pas se brusquer non plus, parce que l'idée n'est pas de loger quelqu'un à tout prix, mais de le loger dans de très bonnes conditions, parce qu'il doit y vivre, s'y trouver apaisé. Et c'est important de prendre quand même du temps. C'est une situation qui demande un travail, alors on va dire dans la dentelle, presque sur un travail sur du neuf pour vraiment correspondre. Pas de souci, c'est vrai que on va la rappeler, mais là ça fait 1 semaine qu'on est dans le déménagement, on en a encore pour 1 semaine. Donc on doit rapatrier toute notre ancienne mairie sur une partie de la nouvelle, donc il n'y a pas de souci. Alors pour Léonard c'est très compliqué, il faut qu'il ait quelqu'un H24 auprès de lui puisqu'on a le Vital qui est engagé. En semaine, ici à domicile, j'ai une auxiliaire de vie qui vient m'aider puisque Léonard maintenant, du haut de presque ses 16 ans, est plus grand et plus lourd que moi, donc moi j'ai des difficultés à le mouvoir pour faire ses toilettes, pour faire ses soins. Donc j'ai une auxiliaire de vie qui vient le mercredi matin 2h. Sinon, quand c'est possible, puisque Léonard, comme j'ai bien dit que c'était du Vital, il va à l'unité de répit du SEM de Saint-Alban-l'Ès, mais il faut qu'il y ait kiné, il faut qu'il y ait auxiliaire de vie, il faut qu'il y ait médecin, il faut qu'il y ait un minimum pour pouvoir faire tous ces fameux gestes vitaux, sinon c'est moi qui m'en occupe, à domicile c'est moi qui m'en occupe H24, jour comme nuit, puisque Léonard c'est aussi la nuit. C'est un très très lourd handicap. C'est pour ça que je ne peux pas me déplacer. Et quand tout va bien, si on est sur un rythme de 2 fois par semaine, quand il est à l'unité de répit, ça me permet moi d'aller faire ce que tout le monde fait, d'aller faire ses courses pour remplir le frigo, d'aller aux administrations quand on ne peut pas aller. On voit qu'évidemment l'appartement n'est pas fait pour ça, mais quand vous sortez là, est-ce que vous avez accès assez rapidement? Vous pouvez garer une voiture près de chez vous par exemple? Non, absolument pas. Alors, bien sûr, il y a une allée, la dite rampe, mais ici, il n'y a pas de place handicapée. Le respect des normes handicap n'y est absolument pas. Parking, il n'y a pas. C'est déjà la bataille puisqu'il y a beaucoup de travaux, donc beaucoup de circulation. C'est la bataille pour pouvoir déjà se garer. Quand j'ai de la chance, j'arrive à avoir, même si le trajet est assez long, avec tout le fauteuil et le matériel, parce que c'est pas simplement le fauteuil, puisque Léonard, avec son handicap très particulier, il y a beaucoup de matériel
médical à embarquer avec lui. Quand j'ai de la chance, je suis juste, on va dire, derrière. Sinon, quand je rentre ou je peux être à 500 mètres, c'est-à-dire à l'école primaire de Châles. Alors quand il fait beau, ça va, mais quand on a le fauteuil, le matériel, etc., c'est compliqué. Madame Desjardins, on a vu que vous n'aviez pas tellement de réponses, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, que ce soit de votre bailleur ou que ce soit de la mairie. Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui concrètement? Alors il y a déjà deux choses. Déjà, la priorité, c'est de me trouver un logement. L'ergo de Léonard a fait un cahier des charges qui a été ajouté avec la demande de logement bien particulière pour avoir une accessibilité qui puisse l'aider lui, puisqu'on a l'accessibilité et le vital. Et deuxièmement, j'ai besoin d'une aide juridique ou quelqu'un qui m'aide au niveau de mon bailleur, au niveau de cette dénonciation, de cette injustice. Parce que hormis ma situation qui est peut-être XXL par rapport à la situation handicap et vitale de mon fils, je pense qu'il y a un abus concernant bailleur et locataire. Et que je ne dois pas être la seule. Et là, pour moi, c'est une profonde injustice parce que se cacher pour moi, puisque j'ai pas réussi à avoir un DPE personnel, puisque tout le monde m'a tourné le dos, pour prouver que mon DPEC n'était pas DPEC, ben non, juste parce que il faut pas faire les travaux, il faut faire un minimum. Je ne suis pas en accord avec ce qui se passe. Donc j'ai besoin d'une réelle aide. Pas simplement de m'envoyer d'un service à un autre pour mes droits vis-à-vis de mon bailleur. En fait, à un moment donné, c'est pas parce qu'on est femme seule, avec un enfant particulier, que tout de suite on est vulnérable, on doit se taire. Non, ça suffit. Et déjà, je suis sûre que je ne suis pas la seule, mais là, ça suffit. Il y en a marre qu'on ne respecte pas. Et moi, là, on va me respecter parce que c'est une injustice. Et je ne laisserai pas passer, c'est stop, c'est terminé, il y en a marre de tout. Et en fait, avec le recul, on peut me dire tout ce qu'on veut, mais je ne le voudrais pas. C'est tellement riche dans... Oui, il y a beaucoup de contraintes. Beaucoup de gens verraient ça comme une contrainte, mais c'est une richesse de vie, c'est une richesse d'amour et d'élan justement pour vivre, pas survivre, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas dans cette situation-là, mais qui survivent et qui n'ont pas la valeur de la vie. Et lui, de par qui il est, il l'enseigne. Pas uniquement à moi, hein, à toutes les personnes qui sont autour de nous. Madame Desjardins, merci beaucoup pour votre témoignage. Je vous en prie, merci à vous.